Avant de parler des événements de la semaine de la Passion, nous devons garder à l'esprit les difficultés entourant ce thème. Premièrement, il n'est pas possible de déterminer avec précision l'année au cours de laquelle la crucifixion de Jésus s'est produite. En fait, nous savons qu'il y a une erreur de quelques années dans notre filière. Ainsi, la semaine de la Passion s'est probablement produite entre 27 et 30 après JC. Deuxièmement, une difficulté similaire se produit sur le jour où Jésus-Christ a été crucifié. Il n'y a vraiment pas unanimité parmi les chercheurs à ce sujet. Certains soutiennent que Jésus a été crucifié mercredi, d'autres croient que c'était jeudi et que d'autres soutiennent que c'était vendredi. La discussion à ce sujet est très longue, et toutes les interprétations ont leurs arguments et difficultés. Mais la position la plus largement acceptée par les chercheurs est que la crucifixion de Jésus s'est produite un vendredi. Alors en cette vidéo, adoptons cette position traditionnelle. En outre, il convient de se rappeler que les Juifs ont raconté l'heure d'une manière très différente de celle actuelle, où la journée a commencé et s'est terminée avec le coucher du soleil. Ainsi, un événement qui a eu lieu mardi soir, par exemple dans le conte juif, était déjà considéré comme un événement de mercredi. Mais pour faciliter la compréhension dans cette vidéo, nous considérerons la chronologie de la semaine de la Passion avec le modèle actuel de comptage du temps. Ensuite, la semaine de la Passion a commencé avec le dimanche, où l'entrée triomphante de Jésus s'est produite à Jérusalem. La Bible dit que Jésus est entré dans la ville de Jérusalem monté sur un âne. En entrant à Jérusalem vers le temple, beaucoup étendaient leurs robes et branches des arbres en cours de route. Et dans ce cas, il y a une connexion claire avec les prophéties enregistrées dans l'Ancien Testament. Le prophète Zacharia, par exemple, a prophétisé exactement à ce sujet en parlant d'un roi juste et humble qui apporterait le salut et qui viendrait monter sur un âne. De plus, le psaume 26, un psaume messianique, célèbre prophétiquement la procession du Messie et à l'entrée triomphante. La multitude a exactement pleuré ce psaume. Et après cela, Jésus a passé la nuit à Béthanie. Le lendemain, lundi, Jésus a quitté Béthanie pour aller à Jérusalem. Le texte biblique dit qu'il avait faim et qu'il est allé chercher des fruits dans un figuier, mais n'a pas trouvé et a fini par maudire ce figuier, qui a fini par apporter une leçon importante à ses disciples. À Jérusalem, Jésus a effectué la purification bien connue du temple, lorsqu'il a expulsé les marchands qui ont fait le commerce à cet endroit. Déjà tard, Jésus a quitté la ville de Jérusalem. Il est très probablement retourné à Béthanie, pour le lendemain. Ils ont vu le même figuier qui avait été maudit plus tôt, indiquant qu'ils ont traversé la même manière. Mardi de la semaine de la Passion, étant à nouveau à Jérusalem, Jésus est allé au temple et a commencé à enseigner. Donc les princes des prêtres, les scribes et les anciens l'ont approché pour lui faire face aux derniers événements. Ils voulaient trouver une raison pour pouvoir arrêter Jésus. Et dans ce contexte, Jésus-Christ a raconté les paraboles des deux fils, les mauvais agriculteurs et le mariage du fils du roi. Mardi également, Jésus a prononcé son sermon eschatologique. Dans ce sermon, il a parlé de la destruction du temple de Jérusalem et des événements qui marqueraient le déploiement de l'histoire jusqu'au jour de sa seconde venue. Mercredi, le plan de tuer Jésus a gagné en force avec la rencontre des dirigeants des gens pour conspirer contre lui. Dans le cadre de cela, Jésus a averti ses disciples qu'ils seraient délivrés pour être crucifiés. Le même jour, Jésus a été oint à Béthanie par une femme qui lui a apporté une preuve précieuse dans un vase d'albâtre. Jésus lui-même a raconté l'attitude de cette femme comme préparation de son corps à l'enterrement. Et aussi, mercredi, Judas Iscario était trouvé les prêtres des prêtres, afin de régler un accord pour délivrer Jésus. Jeudi déjà, Jésus a donné des instructions à ses disciples sur les préparatifs de Pâques. Et quand ils participaient déjà au repas de Pâques, Jésus a parlé à ses disciples que le traître était parmi eux. C'est aussi à ce moment-là que Jésus a institué le souper du Seigneur qui devrait être observé à la place de la Pâque juive. Le même jour, Jésus a également lavé les pieds des disciples, a averti que l'apôtre Pierre le refuserait et avait réconforté et prié en faveur des disciples. Entre jeudi soir et vendredi, il y avait une séquence de nombreux événements importants de la semaine de la Passion. C'est parce qu'après avoir déménagé avec les disciples, Jésus est allé sur la colline des Olives pour prier dans un endroit appelé Gethsémane. Mais un peu plus tard, le disciple de traître s'est approché de Jésus et lui a donné le baiser de la trahison, entraînant ainsi son arrestation. En tant que prisonnier, Jésus a assisté à la Sanhédrin, qui était essentiellement la cour suprême juive qui a demandé une accusation contre lui. C'est également pendant cette période que Pierre a nié Jésus selon ce que Jésus lui-même avait annoncé. Et après avoir été officiellement accusé par la Sanhédrin, Jésus a été emmené devant Pontius Pilate, le gouverneur romain de Judée à l'époque. Ainsi, dans une sorte de jeu politique, Pilate a envoyé Jésus à Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée. Hérode Antipas, à son tour,
a interrogé Jésus et l'a renvoyé à Pilate. Et dans ce contexte, la Bible dit que Pilate a présenté devant la foule Jésus-Christ et Barabbas. Mais la foule a décidé d'acquitter le malfaiteur, puis vers 6 heures vendredi matin de Passion, Jésus a été condamné à mort. Après cela, toujours le matin de la Passion, Jésus a été entravé jusqu'à ce qu'il soit crucifié à 9 heures du calvaire, mourant vers 3 heures de l'après-midi, après avoir livré son esprit au Père. Puis un soldat, il a transposé le corps de Jésus avec une lance, accomplissant ainsi les Écritures. Et enfin, le corps de Jésus a été enterré avant le coucher du soleil vendredi de la Passion dans la tombe fournie par Joseph d'Arimathée. Tout au long du samedi, Jésus est resté enterré. Selon la Bible, sa tombe a été soigneusement surveillée par un détachement de la garde romaine. Et dimanche, la journée la plus spectaculaire de l'histoire a eu lieu, lorsque le début du Christ est ressuscité des morts et, triomphalement, a commencé à apparaître à ses disciples. Les 4 évangiles décrivent clairement la tombe de Jésus vide et ses apparences après la résurrection. Bien que les soldats qui gardaient le tombeau de Jésus aient été soudoyants pour nier la vérité du miracle qui s'était produit, ils n'ont pas pu faire taire la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. La tour de Babel a toujours fait l'objet de nombreuses spéculations et de curiosités de la part du peuple. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que la Bible en parle vraiment et finissent par croire aux rapports qui n'ont pas de base biblique. Mais dans cette vidéo, nous en saurons un peu plus sur la tour Babel à la lumière de la Bible. Même l'expression de Babel n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, mais le nom est populairement adopté pour se référer à la tour de la ville de Babel. Le mot « tour » signifie essentiellement « watchman », mais le nom Babel s'explique également par l'étymologie populaire basée sur une racine hébraïque similaire, qui signifie la confusion et le mélange, et a des relations phonétiques avec le mot Babel. Il est certain que le nom Babel est devenu synonyme de la place du jugement de Dieu, où il y avait la confusion des langues et le début des idiomes. Mais avant de commencer à parler du tour de Babel, nous devons parler un peu de la ville de Babel. Après l'inondation, Dieu a ordonné à l'homme de se propager et de peupler la terre. Mais contrairement à l'ordre de Dieu, cette population a décidé d'unifier, construisant une ville dans la plaine Sinar. La ville de Babel est la première ville mentionnée dans la Bible après l'inondation et la région où Babel a été construite plus tard est devenue la si célèbre Babylone. Et la ville de Babel a été fondée par Nimrod, qui a également fondé les villes d'Érech, Akkad et Cône. Et lorsque Nimrod est parti pour la Syrie, il a encore construit d'autres villes, parmi lesquelles se trouvait la ville de Ninive. Et par le récit biblique du chapitre 11 du livre de Genèse, Babel a peut-être été le premier siège du gouvernement de Nimrod et où son royaume a commencé. Mais avec le bâtiment Babel, ces personnes ont également commencé à construire une tour pour fortifier la ville. Et c'était une attitude complètement contraire envers la volonté de Dieu. Parce que la construction de la tour Babel signifiait essentiellement la matérialisation du refus du commandement de Dieu de se propager et de peupler la terre. L'expression appliquée à la tour de Babel, dont le sommet touche les cieux, démontre parfaitement la fierté de cette civilisation, ainsi que l'avancée technologique que l'humanité avait déjà réalisée à l'époque. Le texte de Genesis, si c'est vraiment ce qui s'est produit, alors ce comportement, en plus de caractériser la désobéissance à Dieu, a également exposé le manque de confiance dans la promesse que le Seigneur avait faite, parce que Dieu avait promis que la terre ne serait jamais détruite par une inondation. Mais comment la tour de Babel a-t-elle été construite à ce moment-là? Dans la région de Babel, il n'y avait pas de pierre qui pouvait être utilisée comme brique, ni chaux à utiliser comme mortier. Alors, de nombreux bâtiments de cette région ont été construits avec des briques d'argile séchées au soleil ou préparées dans des fources. Et les bases des bâtiments étaient également en argile de pas. Et le bitume a été utilisé comme mortier. Les tours mésopotamiennes bien connues, appelées ziggurati, sont utilisées comme référence pour comprendre à quoi ressemblait la forme de la tour Babel. Ces tours étaient rectangulaires, construites à des niveaux et accessibles par des escaliers et des rampes. Ils avaient une cour qui donnait accès au 2e étage et à d'autres escaliers, généralement externes, conduisaient au sommet de la tour. Habituellement, ces tours avaient 3 niveaux, mais il y a des indications de ziggurats avec jusqu'à 7 niveaux. Au sommet de la tour, il y avait un sanctuaire où était l'image de la divinité honorée par le bâtiment du ziggurat. Mais ce ne sont que des paramètres, mais nous ne savons pas combien de niveaux la tour Babel avait. Il n'est pas non plus possible de savoir si dans la tour de Babel,
Il y avait la fonction de sanctuary, car probablement son bâtiment était inachevé avec la ville elle-même lorsque les habitants ont été dispersés. De même, on ne sait pas non plus exactement où la tour de Babel a été construite. Seule la région ou la ville était connue. Pour cette raison, il y a quelques suggestions pour le site de la tour. Certains interprètes sont d'accord avec la tradition transmise par les Juifs et les Arabes que la tour de Babel était le temple de Nabou, à environ 16 km au sud de Babylone. Cette tour du temple avait 7 niveaux et la principale défense de cette suggestion est que le nom de cette tour est peut-être une variation d'une expression qui signifie la tour Nimrod. La deuxième suggestion fait valoir que la tour de Babel était située dans la ville de Babylone et serait un injaturation bien connu, dont le nom signifie la maison des fondations du ciel et de la terre. Cette construction était comme une pyramide avec des étapes. Il mesurait environ 100 mètres de haut. Cette construction a été connue dans l'Antiquité comme la tour de Babylone et les habitants de cet empire. Ils croyaient que le dieu adoré par eux est descendu dans le temple de la tour pour avoir des contacts avec eux. Par la suite, cette tour a été détruite par Xerxes et ses décombres ont probablement été retirés par des habitants de la région, et sur place n'était qu'un énorme cratère. D'autres chercheurs soutiennent que la tour de Babel était à l'ouest de Bagdad en Irak, mais cette possibilité n'est pas beaucoup considérée, surtout parce que la ville située dans cette région n'a été construite qu'en 1400 avant JCI. Du ciel est consommée toute la tour de Babel, y compris ses fondations, et il est impossible de le localiser. Et il y a aussi une autre tradition qui stipule que la tour de Babel peut avoir été renversée par la force du vent, et que rien n'en reste. Mais si, d'une part, on ne sait pas exactement où se trouvait la tour de Babel, en revanche, il est possible de connaître les principales informations à ce sujet. La ville de Babel et sa tour représentent le béton forment l'ambition de l'homme depuis les premiers temps. La tour de Babel est une figure claire de l'insistance humaine pour désobéir aux ordres du Seigneur. Le message biblique le plus important sur la tour de Babel concerne le jugement de Dieu qui est tombé sur les gens, apportant la confusion des langues et commençant la dispersion géographique de l'humanité et l'émergence des différentes cultures et idiomes. Et dans Genèse 11, verset 5, on peut voir un élément anthropomorphe dans la descente de Dieu pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient à Babel. Et dans Genèse 11, verset 6, Dieu indique clairement que ce n'était que le début et que l'ambition de l'homme ne respecterait plus les frontières dans ses plans et ses projets. Dieu a ensuite porté le jugement sur les gens et l'a répandu sur toute la terre. Il y a aussi une discussion si la confusion des langues était un événement mondial ou local. Certains chercheurs soutiennent qu'un tel événement ne s'est produit que dans l'histoire sémitique. Donc ils comprennent que le chapitre 11 appartient à une session du livre de Genèse dédiée à l'histoire sémitique, et donc bientôt la confusion des langues n'aurait été créée par différents dialectes que parmi les sémites, mais cette interprétation est assez contestée. L'interprétation la plus acceptée de Genesis, cela signifie que l'humanité y était concentrée à Babel. Donc avant cela, tout le monde parlait la même langue, ce qui semble clair à la lumière des versets 1 et 6 du chapitre 11 du livre de Genèse. Ensuite, il est possible que l'auteur de Genesis ait utilisé une méthode d'organisation et de construction de texte où la première partie du chapitre 11 précède chronologiquement le chapitre 10. Cela signifie que dans le chapitre 10, il met l'accent de telles divisions se sont produites avec la dispersion de la race humaine. Et enfin, beaucoup de gens essaient de spéculer sur langue parlée avant la confusion des langues à Babel. Mais c'est une autre question sans réponse. En fait, on ne sait pas quelle était la langue initiale avant la confusion des langues dans la tour de Babel. Certains chercheurs suggèrent même que cette langue était l'hébreu, mais il n'y a aucun raisonnement pour défendre cette possibilité. Surtout parce que la langue hébraïque elle-même était originaire d'autres dialectes. Et c'est tout ce qui est vraiment connu sur la tour de Babel. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos. L'histoire d'Esther est l'une des plus connues de la Bible. Il est difficile de trouver quelqu'un qui ne sait pas qui était Esther. Après tout, l'histoire du jeune juif orphelin qui a vécu en Perse
et est devenue étonnamment une femme de l'empereur le plus puissant du monde à l'époque, en fait, retient l'attention de nombreuses personnes. Et pas seulement ça. Esther était une pièce fondamentale dans le plan de livramento que Dieu a accordé à son peuple. Si vous ne savez pas, à l'époque d'Esther, le peuple juif était menacé de fortes menaces, à risque d'être complètement détruit. Alors, comment tout cela s'est-il produit? Comment un jeune commun d'origine juive est-il monté au poste de reine de Perse et est devenu un protagoniste de l'une des histoires les plus appréciées de la Bible? Quelle est l'importance d'Esther dans le conte biblique? Pourquoi n'est-il pas mentionné dans une autre source historique de la période perse au-delà de la Bible? Dans cette vidéo, vous saurez l'histoire vraie d'Esther et ce que nous pouvons apprendre d'elle. Comprendre l'histoire d'Esther, nous devons d'abord comprendre le contexte historique dans lequel il s'est produit. Lorsque Jérusalem a été conquise par le roi Nabuchodonosor II, de nombreux citoyens du royaume de Juda ont été exilés dans d'autres parties de l'empire néo-babylonique. Parmi ceux-ci, il y avait un ancêtre d'Esther qui avait été pris en tant que prisonnier à Babylone avec Joachim, le roi de Juda, mais quelque temps plus tard, Babylone est également tombée avant la peur offensive qui a établi le vaste empire adénide. Les Perses avaient des dirigeants emblématiques tels que Kiro le Grand, son petit-fils Darius I et son grand-petit-fils Dierce I, identifiés dans la Bible comme Assuero. Le roi Ahasuero a gouverné les Perses entre 486 et 465 avant J.C. Et c'est à cette époque que le jeune Esther aurait vécu. Assuero est décrit par les historiens comme un roi puissant et implacable. À cette époque, la domination persane s'est étendue de l'Inde à l'Éthiopie et, selon le dossier biblique, avait environ 127 provinces. Certains chercheurs estiment qu'à cette époque, l'Empire comptait environ 100 millions d'habitants. Et au moins 3 millions seraient des Juifs. L'histoire d'Esther a eu lieu à Suzanne, l'une des 3 capitales de l'Empire perse, qui a servi de centre administratif et résidentiel. Cette ville a également été la résidence royale d'hiver, où Assuero avait un luxueux palais. L'histoire commence par dire que le roi Ahasuero a réuni tous ses nobles, officiers, chefs militaires et princes des provinces de Perse, et pendant 180 jours, il a montré l'énorme richesse de son royaume et la splendeur de la gloire de sa majesté. Il a ensuite promu un grand banquet de 7 jours pour tous les habitants de Suzanne. Ces banquets étaient une expression du pouvoir et de la richesse, projetant la grandeur de l'Empire. De nombreux chercheurs suggèrent que cet événement avait à voir avec la réunion convoquée par Assuero dans sa 3e année de règne pour discuter de ses campagnes militaires en Grèce. Dans tous les cas, la Bible rapporte que si le roi Ahasuero a offert un banquet à ses princes et officiers, sa femme, la reine Vashti, a offert un banquet aux femmes de la maison royale. À un moment donné, le roi Ahasuero a ordonné Vashti, lui ordonnant de pénétrer sa présence, en utilisant la couronne royale afin que tout le monde puisse admirer sa beauté. La reine, cependant, a refusé de réaliser un tel ordre, car ce ordre impliquait probablement dans une situation déshonorante pour elle. Avec le refus de la reine Vashti, elle l'a expulsé de son poste plus tard lorsque l'indignation d'Ahasuero était déjà passée, et peut-être qu'il lui avait manqué. Ses conseillers ont suggéré de convoquer la Vierge, de bonne fille dans son royaume, de choisir d'eux votre nouvelle reine. L'une de ces jeunes vierges était une orpheline juive nommée Hadassa, un nom d'origine hébraïque signifiant myrta, un type d'arbuste. Hadassa était la fille d'Abiaël et a été élevée par son cousin Mardochée, un homme de la tribu de Benjamin, fils de Ger, petit-fils de Simée et grand-petit-fils de Kis. Hadassa était également connue sous le nom d'Esther, probablement son nom persan. Nous pouvons dire qu'elle vivait entre 2 mondes très distincts, sa création juive et la société païenne de Suzanne, dans laquelle elle a dû vivre. Il est possible que le nom d'Esther soit dérivé du mot persan à la star, mais certains chercheurs suggèrent que ce nom est peut-être lié au nom de l'étoile de la déesse, une ancienne divinité babylonienne. Dans le texte biblique, Esther est décrite comme une femme très belle et attirante, au point d'être racontée parmi les plus beaux jeunes de tout le royaume, et a choisi de se présenter comme l'un des candidats devant le roi. Esther a subi un type de traitement de beauté pendant 12 mois. Après cette période, Esther a été dirigée par l'un des eunuques à la présence d'Ahasuero. Les jeunes femmes ont été emmenées au roi et ne lui sont plus retournées, sauf si le roi en a aimé et l'a appelée par son nom. C'est ce qui est arrivé à Esther. La Bible, il dit que le roi aimait plus d'Esther que toutes les femmes. Et elle l'a atteint en faveur et en bienveillant plus que toutes les vierges. Le fait qu'Esther ait atteint la faveur devant le roi signifiait qu'elle avait obtenu le goût nécessaire pour survivre à courte persian. De toute évidence, c'était le résultat de la providence divine. Ainsi, Esther a été couronnée reine au lieu de Vashta, et le roi Assuar a donné une grande fête à tous ses nobles et officiers.
Le dépôt de Vaste s'est produit dans la 3e année du règne du roi de l'Assemblée. Esther, en revanche, a été emmenée au roi l'assurance au cours de la 7e année de son règne. Cela suggère qu'environ 4 ans se sont écoulés entre le dépôt de Vaste et le choix d'Esther en tant que reine. Pendant ce temps, la divine providence était certainement en action pour préparer Esther à son rôle crucial dans l'histoire du peuple juif. Déjà à côté d'Assuero, Esther a aidé à démanteler une conspiration découverte par son cousin Mardochée, qu'elle voulait pour la fin de la vie du roi de Perse. Cependant, de façon inattendue, le texte biblique change l'objectif de l'histoire pour promouvoir un homme nommé Aman, Agagita, qui était un important ministre de l'empire de l'Agrénide. La description d'Aman en tant qu'Agagite suggère une origine amalékite possible, un peuple ancien qui était l'ennemi mortel des Israélites. L'écrivain biblique enregistre qu'Aman a été promu par le roi Ahasuéro à une position de grande puissance et d'autorité, par-dessus tous les autres princes de Perse. Ensuite, tous les serviteurs du royaume, porte du palais, ont reçu l'ordre de s'incliner et de révérence à Aman, ce qui comprenait le cousin de la reine Esther. Cependant, Mardochée a refusé de s'incliner ou de rendre hommage à Aman. Ce refus a été perçu comme un grand manque de respect et une fierté d'Aman profondément blessée. Cependant, la colère d'Aman contre Mardochée est devenue non seulement personnelle, mais ethnique. Il a décidé que ce ne serait pas suffisant pour punir juste Mardochée. Au lieu de cela, il prévoyait de tout détruire juif de l'Empire perse. Aman a persuadé le roi Ahasuéro de délivrer un décret pour détruire, tuer et anéantir tous les juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, en une seule journée, offrant une grande somme d'argent pour le trésor royal comme incitation. Le roi, faisant confiance à Aman, lui a accordé l'anneau royal pour sceller le décret, qui a été envoyé à toutes les provinces. Mardochée a dit à Esther le terrible plan d'Aman et lui a demandé d'intercéder devant le roi. La reine Esther ne pouvait pas entrer en présence du roi sans être appelée, car cela signifierait mettre sa propre vie en danger. Ensuite, Mardochée a souligné à Esther que Dieu, dans sa providence, aurait pu orchestrer tous les événements de sa vie pour la mettre exactement dans la position où elle était, afin qu'elle puisse agir en faveur des Juifs. Il convient de mentionner que jusque-là, le roi ne savait pas que Esther était d'origine juive et, par conséquent, il ignorait que, persuadé par Aman, il avait décrété l'extermination de la sienne, les gens de votre reine. Face à la situation délicate, la reine Esther a exhorté tous les Juifs à jeûner pendant 3 jours. Elle risquerait et entrerait dans la présence du roi. 3 jours plus tard, Esther l'a fait avec ses vrais costumes et est entrée dans la cour intérieure de la maison du roi. Le doux assis sur son trône a vu Esther s'arrêter dans la cour et étendu le sceptre d'or dans sa main en faveur d'Esther, lui permettant de s'approcher. Le roi a demandé ce qu'elle voulait et lui a dit qu'elle lui donnerait même la moitié de son royaume. Esther, agissant avec beaucoup de sagesse, a juste invité Siéro et Aman à une fête qu'elle avait préparée. Puis, au moment du banquet, Esther a demandé au roi la permission de préparer une deuxième fête le lendemain pour lui et Aman. Aman est allé chez lui pour se vanter de ses amis et de sa famille pour le prestige qu'il avait accompli dans l'Empire. Cependant, sa haine contre Mardochée et le peuple juif était encore plus forte que jamais. Et leurs familles, ils ont donné l'idée de préparer une grande potence à Mardochée. Cette nuit-là, quelque chose de providentiel s'est produit. Le roi ne pouvait pas dormir et a demandé aux enregistrements du royaume de lui être lus. La lecture comprenait l'histoire de la façon dont Mardochée avait sauvé la vie du roi en dénonçant le complot qui mettrait fin à sa vie. Il est vraiment remarquable que cela se soit produit juste au moment où Aman prévoyait de demander au roi la permission de suspendre le cousin de la reine Esther. Le roi a posé des questions sur la récompense de Mardochée pour cela. Et quand il a découvert qu'il n'avait pas été récompensé, il a demandé à Aman, sans parler du nom de Mardochée, d'honorer l'homme que le roi voulait honorer. Aman, pensant que le roi se référait à lui-même, a suggéré une célébration élaborée. Mais pour sa grande humiliation, il a été contraint d'honorer Mardochée publiquement. Après l'honneur, Aman est rentré chez lui très ennuyeux. Cependant, dès que les officiers de l'Assuéro devaient le chercher pour le deuxième banquet promu par la reine Esther. Dans cette deuxième fête, Esther a révélé au roi qu'elle était juive et que tout son peuple avait été condamné à mort à cause d'un complot d'Aman. Le roi était très furieux et a quitté le banquet, allant au jardin du palais. Aman, sachant que la situation avait été extrêmement compliquée pour lui, a décidé de rester là pour plaider avec sa propre reine de vie Esther. Mais lorsque le roi est retourné dans la maison du banquet, il a trouvé Aman allongé sur le canapé d'Esther. C'était une violation du protocole irréversible, car le roi a compris qu'Aman avait tenté de violer la reine de Perse. Ensuite, les domestiques du tribunal d'Aléro ont compris que c'était la fin de la ligne d'Aman et a couvert son visage.
Parfois c'était une coutume entre les Grecs et les Romains pour couvrir le visage d'un condamné à mort, mais parmi les Perses c'est la seule référence de cette coutume. En tout cas, Aman a été pendu sur la force même qu'il avait préparée pour Mardukil. Comme le roi ne pouvait pas revivant du décret précédent, la reine Esther a pu faire la publication d'un nouveau décret, donnant aux Juifs le droit à l'autofense et à détruire, tuer et anéantir quiconque les a menacés. En conséquence, les Juifs ont tué leurs ennemis et exterminé la maison d'Aman. Même la reine Esther a obtenu l'autorisation d'Ahasuéro pour s'étendre pour un autre jour à Suzanne. Peut-être dans une indication qu'il y avait dans cette grande ville de haine contre les Juifs. En tout, plus de 75 000 ennemis du peuple juif ont été tués. Bien que le deuxième décret ait permis aux Juifs de piller les marchandises de leurs ennemis, ils n'ont pas recueilli leur butin. Peut-être ici que cela peut être considéré comme un contraste avec l'épisode dans lequel le butin d'Amalekite a été pris à l'époque de Saül, un fait qui a conduit à la ruine du premier roi d'Israël. Et c'est précisément dans le contexte de l'histoire d'Esther que la fête de Pourim est devenue célébrée parmi les Juifs par la délivrance que expérimentait. Le peuple d'Alliance avait survécu à un décret irrévocable de décès. Au fil du temps, il est vrai que de nombreux critiques ont contesté l'historicité de la reine Esther, en particulier pour son absence dans d'autres sources historiques autres que la Bible hébraïque. De nombreux théologiens ont même eu du mal à accepter la canonicité du livre qui enregistre l'histoire d'Esther. Cependant, certains détails sur la vie de la cour perse de Suzanne et les offensives de Xerxes contre les Grecs semblent très bien s'harmoniser avec le scénario proposé comme contexte du livre d'Esther. Par conséquent, la position la plus conservatrice de ce livre reste que l'histoire d'Esther n'est pas une fiction, mais un dossier historique, et que l'absence d'Esther dans d'autres sources peut s'expliquer, entre autres, car elle n'était pas la mère de l'héritier du prince de Xerxes, mais c'est un thème légèrement plus complexe, avec plusieurs arguments en faveur et contre l'historicité de Esther, et si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo. Donc, si vous êtes curieux à ce sujet, écrivez ici dans les commentaires. Mais surtout, comprendre que l'histoire d'Esther nous amène certainement à réfléchir sur la souveraineté de Dieu pour atteindre ses desseins. Même lorsque sa main nous semble invisible. Non, le livre d'Esther ne mentionne pas directement Dieu. Aucun grand miracle n'est cité dans ce livre. Cependant, la providence divine était clairement présente et dirigeait chaque détail de l'histoire, même à travers des événements qui, aux yeux humains, semblaient ordinaires ou aléatoires. Parfois, nous regardons notre propre vie et ne voyons rien de spécial, rien d'extraordinaire. Parfois, le silence de l'action de Dieu dans notre histoire personnelle est difficile. Mais la vérité est que la providence de Dieu continue d'agir, malgré notre méfiance ou capacité de perception. De plus, l'histoire d'Esther nous apprend sur l'importance de faire confiance à Dieu, même si cela met notre propre vie en danger, et que nous devons prêter attention au fait qu'il est nécessaire d'agir judicieusement, toujours en intercédance de Dieu, afin qu'il dirige nos actions.